Hello, hello! On se retrouve pour cette veille de Noël, pour ce réveillon. On va se retrouver pour un petit tirage sur les énergies de Noël, des flammes jumelles de Noël. Voilà, Merry Christmas, les flammes jumelles. On va regarder un petit peu quelles sont les énergies. Donc nous sommes dans des énergies christiques, des énergies de maître ascensionné, en tout cas très haute en énergie. Donc voilà, on va voir un petit peu, on sent que ça adoucit. Alors évidemment, il y a des choses qui ont été, je rigole toujours, mais bon, il y a des choses qui ont été vraiment soulevées, hein. Aïe. Mais effectivement, là on est un petit peu sur retour à la douceur, retour évidemment à la fête, retour à prendre soin de soi, à se faire plaisir. Alors certains retrouveront des moments en famille, d'autres peuvent être seuls mais se coucouner quand même, hein, ça n'empêche pas. Voilà, il peut y avoir toutes les configurations cette soirée de Noël. Et ça n'empêche pas de ressentir ces énergies de douceur et d'en profiter. Je vous ai mis la petite musique qui va avec, avec le petit... alors c'est pas la... J'aime bien dire que c'est la chasse d'eau qui fuit, mais bon, c'est vachement zen. Et oui, on peut se créer une ambiance zen chez soi, même si on n'a pas de fontaine. Voilà, on n'a pas les moyens d'avoir une fontaine. Bon, après, il y a YouTube, hein, moi c'est ce que j'utilise. Si on n'a pas les moyens de s'acheter une belle fontaine, on peut attendre que la chasse d'eau fuit. Voilà, c'est prendre bien les choses. Mais bon, je vous le souhaite pas, hein. Comme fontaine, il y a mieux. En plus, maintenant, on a les petites boules, on peut mettre toutes les couleurs d'eau. Oh, c'est magnifique. On a même l'éclairage. J'ai vu, on peut mettre des éclairages comme en boîte de nuit dans les toilettes. À quand la fumée, waouh, et la musique, le DJ qui vient mixer pendant qu'on fait caca. Ça serait super. C'est la fête aux chiottes. Voilà, bon, c'est Noël, hein, faut qu'on rigole un petit peu, hein. Je précise que je n'ai pas du tout picolé, hein, je bois que du jus, des jus de fruits. Mais voilà, ça met la patate. Allez, on y va, votre autre à Noël, allez, les énergies de Noël. Alors, votre autre. Ah, votre autre est dans les profondeurs du temps. Non, je dis ça, j'ai pas vu les autres cartes. Ah. Super. Super génial. Youpi youpi. Alors, votre autre prend du temps. Ben voilà, un temps pour lui, pour elle. Alors, la femme, soit prend du temps pour penser à vous si vous êtes une femme, mais là, ce que je reçois, enfin ce que j'ai reçu en premier lieu, c'est prendre du temps dans ces énergies yin, dans ces énergies de féminin sacré, donc à l'intérieur de lui ou d'elle. Donc que ce soit un homme ou une femme, hein, on a tous une polarité yin et yang à l'intérieur de soi. Et alors, du temps dans le yin me dit que votre autre est dans une intériorité, donc vraiment une introspection, l'accueil aussi des choses à l'intérieur, de ce qui vibre. En tout cas, votre autre regarde son monde extérieur avec beaucoup de recul, de regard. Quelqu'un qui regarde son monde, regarde peut-être le petit monde, hein, dans lequel il pensait, ou elle pensait être dans sa zone de confort, être dans son univers. Et effectivement, cet autre commence à se tenir à l'écart de ça et à l'observer. Parce que votre autre y voit clair, commence à voir clair. Donc est-ce que cet autre va voir clair sur les énergies tiers, sur les choses un petit peu qui ne vont pas dans son monde, les choses qui ne sont pas en accord. Alors évidemment, avec votre union, avec son envie, hein, peut-être d'avoir cette joie, d'être en couple, d'être de pouvoir exprimer cette joie-là, hein, d'être ensemble.
mais aussi de voir que son monde n'était pas en accord aussi avec le respect de lui ou d'elle, de l'amour de lui ou d'elle, hein. C'est-à-dire que cette personne se faisait passer après, et là, elle regarde ce monde plutôt de loin, elle observe cette personne, elle observe, elle prend du temps enfin pour s'occuper de ce qui vibre à l'intérieur et l'écouter. Écouter vraiment ses sensations à lui ou à elle. Hein. Donc, quand je dis un temps de douceur, là, sur ces énergies de Noël, voilà, on y est. Alors, on va regarder un petit peu ce qui se joue cette personne par rapport à vous. Oh, oh, oh. Hey, j'ai fait ho ho ho, c'est le Père Noël. Ah bah là, carabiné le truc. Parce que j'ai dit, que pense cette personne de vous? Incroyable. Bon, il y a quand même un petit truc mitigé sur la fin. Alors, on me dit, sur ces énergies de Noël, oui, cette personne pense à un retour vers vous. Donc là, on me dit bien, oui, cette personne envisage un retour, et c'est certainement peut-être le questionnement que vous avez sur cette personne par rapport à vous. En tout cas, c'est oui. Alors, elle envisage un retour à vous, avec des projets. Voilà, la cigogne, elle ne représente pas que d'aller faire un bébé. Hein. On sait tous que c'est pas comme ça que ça se fait. Hein? On a compris maintenant. On est assez grand. Mais c'est les projets. Voilà, des projets. Alors, quand même, cette personne, par rapport à vous, a des craintes d'être dans l'illusion par rapport à cette union. Elle a peur de se tromper, d'être dans l'illusion, de ne pas savoir si c'est vraiment pour une union ou du divertissement. Vous voyez, il y a encore des doutes. C'est pour ça que j'ai dit que c'était un peu mitigé. Cette personne, voilà, les illusions, c'est vraiment l'ego. Hein, l'ego qui va travailler aussi encore à dire ah oui, mais c'est peut-être pas pour ça, ça le fait peut-être pas. Il y a encore des peurs, quoi. Voilà, il y a encore des craintes, des choses. Ou à quoi va servir cette relation, à ça ou à ça. J'aspire à ça, mais est-ce que ça, c'est pas plutôt ça avec cette personne? Il y a encore de la confusion, on va dire. C'est de la confusion. Cette confusion-là, de toute manière, c'est à votre autre de le régler ou de la régler, cette confusion, parce que de toute façon, il y a vraiment... c'est quelque chose qui lui appartient, tout ça. Hein. C'est son monde à lui ou à elle, dans son intériorité, justement. Donc voilà, cette personne envisage vraiment un retour, mais c'est pas encore... Alors, elle envisage aussi des projets hein, avec vous. Mais elle a peur quand même que ça soit une illusion, qu'elle se fasse des illusions sur la suite. Donc effectivement, cette personne va sûrement envisager un retour, revenir progressivement. C'est là que vous lâchez prise. Parce que si vous êtes vraiment à l'affût de « il est revenu, elle est revenue pour ça, et que vous vraiment vous mettez une pression là-dessus, cette personne elle a besoin de tâter le terrain, je sens. Elle a besoin de voir, on va un petit peu se distraire, voir. Bah, attention, hein, n'acceptez pas n'importe quoi. Hein. Ça veut pas dire qu'on accepte les plans cul si c'est pas ce qu'on a envie de vivre. Hein. Là encore, attention, on n'est pas dans la soumission à l'autre, certainement pas, on est dans le respect de soi, de ce qu'on veut vraiment vivre. Maintenant, on met pas la pression non plus, on dit pas tu me verras pas tant que tu m'amèneras pas cette putain de bague. Bon, évidemment, ça fait un petit peu égotique aussi. Voilà, faut un petit peu mettre de l'eau dans son vin, même si c'est dégueulasse. Il faut quand même, voilà, équilibrer encore. Voilà, vous voyez, de votre côté, il y a peut-être une trop grande attente sur l'union et de son côté, des doutes. Donc voilà, il faut équilibrer tout ça, harmoniser tout ça, en lâchant prise et comment? En se recentrant sur soi, sur sa connexion divine, sur sa connexion à l'univers, sa connexion à son âme, à se faire plaisir à soi, etc. C'est-à-dire que la personne, on la laisse un petit peu, on lui fait de l'air, quoi. Faites-lui de l'air. Alors, on va regarder au niveau du lien.
Oh bah j'ai coup de foudre amoureux, rencontre subite. Alors ça peut être avec une personne inconnue, mais là, c'est pas ça que je vois. Comme si on est sur le lien. Attention aux dépendances. Ah, il y a le côté féminin qui sort sur ce lien. Mais je vais vous retraduire tout là. Je suis un petit peu... je suis en train de regarder en même temps. Amour éphémère, ouais, passager. Ouais, c'est ça, ça manque d'ancrage tout ça là. Ça manque d'ancrage ce lien. Bon, on est quand même sur quelque chose de plus doux. Ouais. Bon, on est sur quelque chose de plus doux. On me dit que, effectivement, il peut y avoir encore des... Vous voyez, la foudre, c'est quand même quelque chose de fracassant. Alors, soit il va y avoir un retour imprévu de votre hôte, vous allez être surprise. Soit il va y avoir encore un petit peu trop d'étincelles entre vous. C'est encore trop fort au niveau... Pourquoi? Parce qu'il y a des addictions, il y a des attentes, il y a des énergies tierces. Les attentes, effectivement, bah, c'est j'attends trop encore de cette relation, de cet autre, et tout ça. On laisse passer d'air dans cette relation à cause des dépendances affectives, hein, souvent. Maintenant, sur le lien, il peut aussi y avoir une intervention divine. Voilà ce que je vois là au niveau, vous voyez, Zeus. Hein. Il y a Zeus qui va venir vous foudroyer pour vous faire prendre conscience vraiment de cette dépendance. Mais c'est sur le lien, hein, c'est pour vous et pour cette personne, votre autre. Donc peut-être une prise de conscience, quelque chose d'assez... Là, en fin d'année, ça ne m'étonnerait pas, histoire de solder le truc. On me dit de plus se recentrer sur ses énergies féminines, sur son yin, donc des deux côtés. Vous êtes tous les deux à travailler sur le yin, là, sur ce lien, à être plus dans l'écoute de son intériorité, ses ressentis, ses émotions, de la bienveillance, voilà, de l'énergie de douceur, là, vraiment pour Noël. Et on me dit, attention, alors amour éphémère me dit, ça veut pas dire que vous vous aimez pas, hein, ça veut pas dire que c'est pas profond, ça veut juste dire que pour l'instant c'est pas ancré, ce que je disais, ça manque d'ancrage à cause des addictions, à cause de la dépendance. Quand on est dans la dépendance latente, on va vibrer un amour conditionné. Et ça, c'est comme ça, c'est parce qu'on attend, on est... Alors évidemment, quand je dis ça, tous les gens, ah mais moi je l'attends pas, mais j'attends rien. Ah oui, vous n'attendez pas. Allez voir quand même si vous n'attendez pas vraiment cette personne. Donc du coup, vous êtes prêt et prête à vivre sans cette personne jusqu'à la fin de votre vie et l'oublier. Ben non. Donc, allez voir cette partie de vous qu'attend une bonne fois pour toutes et allez l'apaiser. Si vous dites que vous attendez rien, ah non, j'ai besoin de rien, j'ai pas de problème. Bah, s'il n'y a pas de problème, on ne réglera jamais, on fout sous le tapis. Moi, je dis ça pour vous. Essayez de vous remettre juste en question. Si j'attends un petit peu de l'autre, que à partir du moment où j'attends que l'autre fasse quelque chose, une action ou développe quelque chose, je suis dans une attente. Voilà, c'est vraiment une attente. Ça veut pas dire qu'on l'attend à tout prix devant sa porte et qu'on attend un coup de fil, hein, mais ça veut dire, évidemment qu'on attend moins qu'avant, mais parce qu'on travaille sur soi. Mais tant qu'on attend encore cette personne pour être heureux, heureuse vraiment, ancrer ce bonheur intérieur, effectivement, il y a de la dépendance affective. Et ça, cette dépendance affective, il faut vraiment qu'elle ne soit plus du tout là. C'est-à-dire qu'effectivement, cette personne, elle ne doit pas être l'objet de votre bonheur, l'objet de votre bonheur, quoi. Vraiment, on doit être déjà dans ce bonheur seul. Maintenant, on me dit que soit il y a un retour du coup d'une personne du passé, donc c'est cette personne qui revient du passé, parce que fin de cycle de froideur. Donc fin de cycle de froideur, retour du passé, en plus on avait le retour chez votre autre, une envie de retour, oui, retour, donc il va y avoir des retours, ça c'est sûr. Maintenant attention, c'est pas ancré, c'est pas assez ancré parce que vous n'êtes pas dans l'amour de vous. L'ancrage, il doit se faire dans l'amour de vous-même avant d'être dans un ancrage d'amour de l'autre. Sinon, vous créez un amour éphémère envers l'autre et l'autre se méfie, se demande si c'est pas juste du loisir plutôt qu'une union sérieuse.
parce que vous n'êtes pas dans cet ancrage profond d'amour de vous. Et donc, cette personne sent que vous vibrez, en fait, un amour où la personne va venir, et puis voilà, ça va être... Enfin, la personne ne se rend pas compte... Enfin, même, elle se dit, ça va pas... À long terme, ça tient pas. De toute façon, une dépendance, ça tient jamais à long terme. Alors, on va regarder, j'avais envie de prendre les esprits de la forêt. Je l'avais eu à Noël, il y a 2 ans. Du coup, on le ressort. 2 ans qu'il m'accompagne de temps en temps. Et on va regarder pour vous. Et puis pour votre hôte, hein, on va tirer une carte chacun. Voir un petit peu ce qu'on nous dit. Allez, pour vous. Et pour votre hôte. Voilà. Alors, vous êtes un peu verte hein, en ce moment. Regardez-vous. Hein? C'est quoi ça? Alors, c'est Hulk? Non. L'arnaqueuse, en plus, j'avais pas lu. Bon, l'arnaqueuse, là, hein, je vous ai dit que vous mentez, là. Hein, quoi, vous attendez pas? Bande d'arnaqueuses. Tromperie, trahison, duplicité. Ouh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Après, chez votre autre, le toucher des elfes. Bon, à votre autre, c'est un peu glacial. Hein, on sent le froid, mais bon, rétablissement et retour. Renouveau. Bon, allez, on va détailler ça vite fait. Alors, l'arnaqueuse, 19. Permettez-moi de vous rappeler d'être fidèle à vous-même, à vos vérités personnelles, aux valeurs de votre âme. Voilà, reconnectez-vous aux valeurs de votre âme. Voilà, la tromperie, vous la faites à vous-même. Hein. Là, c'est clair, l'arnaque, mais dans le mille. À vrai dire, en ce moment, il est essentiel que vous vous laissiez guider par votre conscience et que vous viviez en adéquation avec vos principes en toute lucidité. Ne vous leurrez pas en croyant que les vues ou les idées de quelqu'un d'autre sont plus importantes que les vôtres. Et oui, c'est parce que vous voyez une vidéo où on vous dit que pour être en complétude, il faut être comme ci, comme ça, que vous allez vous mentir à vous-même et que vous allez être quelqu'un d'autre. Franchement, restez vous-même. Restez vrai, restez vous-même. Si vous avez encore des faiblesses, des choses, ben voilà, oui, je suis dans l'amour de moi, c'est j'accepte mes faiblesses. J'accepte de ne pas être en complétude pour le moment, mais j'y travaille. Je me donne de la compassion. J'essaie pas de faire semblant de l'être alors que je ne suis pas. Sinon, on vit dans le mensonge intérieur. Et effectivement, on va se retrouver... et ben, ça va nous reclaquer à la tronche à un moment ou à un autre. Parce que la vérité, tôt ou tard, elle pète, quoi. Et puis, de toute façon, si vous ne comprenez pas, c'est la source, Dieu, qui vous l'envoie. Alors, pas pour vous punir, hein, mais pour vous réveiller, quoi. Si vous vous mentez à vous-même, vous n'êtes pas aligné avec votre âme, ben, votre âme va vous réveiller. Alors, on vous dit... Actuellement, quelqu'un de votre entourage cherche à vous persuader de vous rallier à sa cause, de vous joindre à lui dans ce qu'il estime être une tâche d'envergure, mais qui en réalité consiste essentiellement à mettre à profit votre énergie pour participer à la concrétisation de ses desseins secrets. Bon, ça c'est vraiment dans un cas où effectivement quelqu'un vous a demandé une collaboration quelconque, ou un conjoint, voilà, ou votre autre qui essaie de vous embobiner à vivre une relation que vous n'avez pas envie de vivre, ou à vivre un type de relation que vous n'avez pas envie de vivre. Ça aussi, c'est pour prendre votre énergie sans s'engager. Donc là aussi, il s'agit de mettre une limite. Mon énergie, elle me servira qu'à être dans une relation, si on veut une union sérieuse, que dans une union sérieuse d'amour. Et on ne laisse pas son énergie pour faire autre chose. D'ailleurs, je travaille sur l'énergie sexuelle en ce moment, au niveau du travail de créativité. L'énergie sexuelle ne sert pas qu'à la relation sexuelle, elle sert aussi à créer des projets, à vous donner de la force, de l'énergie. Quand elle est au service de l'âme, cette énergie va vraiment vous créer une vie de rêve. Donc voilà, là je suis en train de... J'ai fait une thérapie sur l'EFT quantique là-dessus. Vous pouvez en gagner une dans mon groupe si vous venez dans mon groupe, là le lien est en dessous. J'ai mis un lien aujourd'hui pour participer à un concours tirage au sort. Il y a juste à commenter, hein, il n'y a rien à faire d'autre, à dire oui je participe.
Et je tire au sort une personne qui gagnera un soin d'essai de EFT quantique sur l'énergie sexuelle pour libérer cette énergie sexuelle, pour vraiment libérer les mémoires, les blocages de cette vie et des autres, refaire la paix avec l'énergie masculine, attirer à vous le partenaire idéal qui vous est destiné. Et si c'est votre autre qui doit faire partie de votre vie, ça sera votre autre. Voilà, voilà, ça c'était la parenthèse. En tout cas, sur cette énergie, de la mettre à... En tout cas, cette énergie, elle doit être un trésor. Votre énergie, c'est un trésor. Elle doit être vraiment que pour vous. Maintenant, si vous voulez collaborer avec quelqu'un, il faut que vraiment ça vous serve à vous et que ça vous crée vraiment de la joie. Que ça soit vos rêves. Ne vous trahissez pas et n'ignorez pas la profusion de signaux d'alarme autour de vous. Ne donnez pas stupidement votre pouvoir, mais exercez-le en tissant un avenir qui est vraiment celui que vous désirez créer. Donc voilà, mettez toute votre énergie à ce service-là uniquement. Alors on va regarder le toucher des elfes. Numéro 8. Pour votre autre. Certains parmi nous possèdent des dons de guérisseurs. Dans la forêt des esprits, c'est ce que l'on connaît sous le terme de Elven Touch, ou le toucher des elfes. Voilà, ça va plus vite. Grâce auquel, lorsque cette carte se présente, on vous propose de l'aide. Alors le toucher thérapeutique, donc votre autre va peut-être prendre connaissance de dons énergétiques. Ah, quand je vous dis que votre autre est en introspection, ouais, le toucher thérapeutique. En tout cas, votre hôte, là, va se connecter à des énergies qui vont l'aider dans le rétablissement. Et puis c'est marrant, comme il y a le mot retour. Moi, on me dit vraiment que ça va générer, effectivement, c'est comme si votre autre allait prendre des forces, de la confiance à l'intérieur, de la guérison, mais une guérison qui vient de l'intérieur, vous voyez ? Pas besoin de convaincre votre autre de travailler sur lui ou sur elle. Cette personne reçoit directement la connexion à l'intérieur. Ah oui. Mais vous aussi, vous pouvez faire ça. C'est que vous ne le faites pas. Vous aussi, vous pouvez recevoir les choses à l'intérieur et laisser les choses venir à vous en lâchant prise sur l'extérieur. Il n'y a pas que votre hôte qui sait faire ça. Mais effectivement, là, votre hôte va peut-être retrouver des dons ou quelque chose qui l'aide beaucoup. Voilà ce qu'on me dit, c'est très intéressant. Allez, dernière carte. Et après, on va picoler. Non, je rigole. Moi, non, mais bon, peut-être vous. Alors, on va regarder le petit message. Message de votre autre. Allez, les petits messages des amoureux, là. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait, ça. Oh. Ouh. Comme les enfants, ils font ouh, ouh, ouh. Alors, regardez. Les miracles. Votre hôte vous dit, ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Ou commence. Mieux vaut tard que jamais. Et là, je fais ouh. Voilà, regardez votre autre. Avec l'étoile, mon étoile. Alors, plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Oh, voilà, vous avez l'amour de votre autre pour ce Noël. Magnifique, ma chérie. Voilà, voilà. Je vous souhaite un bon réveillon de Noël. Profitez-en bien. Venez dans le groupe. En plus, je fais un soin collectif aussi pour demain sur les énergies christiques du pardon. Allez-y, venez. Approchez, messieurs, dames, il n'y aura que des gagnants. Allez, je vous souhaite de bonnes fêtes. Réveillonnez bien. Faites-vous plaisir et profitez de ces belles énergies de douceur.
Bisous bisous.